Le 20 mai 2024, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda-Bells, a annoncé la nomination d'un nouvel archevêque pour l'archidiocèse d'Abidjan. À la même occasion, il a porté à la connaissance de tous que le dicastère pour l'évangélisation a nommé et constitué son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, administrateur apostolique d'Abidjan. Une fonction qu'il assurera jusqu'à la prise de possession canonique du nouvel archevêque, en la personne de son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. À cet effet, les médias catholiques en Côte d'Ivoire ont la joie et l'honneur de rencontrer le cardinal pour avoir ses impressions, parler de son riche parcours et surtout lui rendre hommage. Pour conduire cette émission, Marina Kwakoula-Sissi de la Radio Nationale Catholique et moi-même, Myriam Roxane Hainaut. Bonjour Éminence. Bonjour maman. Mariam. Bonjour Éminence. Bonjour Marina. Marina. Oui. Alors Éminence, le 2 mai 2006, vous avez été nommé archevêque d'Abidjan après avoir dirigé l'archidiocèse de Gagnoa. Cette année, vous enregistrez donc 18 ans à la tête de la plus grande province ecclésiastique de Côte d'Ivoire. Vu le poids de l'âge, le Saint-Père a accepté de nommer votre successeur. Quelles sont vos impressions face à cette nouvelle? Quand on me nommait archevêque d'Abidjan, j'avais une peur bleue en moi. J'avais peur parce que, bon, Gagnoa, c'est dans la province. Abidjan, c'est Abidjan. Sans révéler un secret, j'avais dit non. Parce que je ne me voyais pas capable de diriger cet archidiocèse. J'avais dit non. J'ai argué de beaucoup de raisons, compte tenu de ma forme, de mon état physique. J'avais dit qu'Abidjan serait quelque chose de tuant pour moi. J'ai voulu fuir, mais d'habitude, on demande l'avis de celui qu'on nomme. On m'a demandé une première fois mon avis, j'ai dit non. Une deuxième fois, j'ai dit non. La troisième fois, le pape a dit qu'on ne demande plus ton avis, c'est un ordre qui vient sur Abidjan. Ben, mon chef a parlé, je suis descendu sur Abidjan, le cœur battant. Mais j'ai compris que si le pape a insisté, bon, c'est sous l'effet de l'Esprit Saint. On n'envoie jamais en mission, le Seigneur n'envoie jamais quelqu'un en mission sans lui donner les moyens. Et je me suis dit, puisqu'il m'envoie en mission ici, il me donnerait les moyens d'assumer, de remplir cette mission. Et c'est ainsi que je suis arrivé à Abidjan où, avec la grâce de Dieu, j'ai pu travailler pendant 18 ans. Bon, 18 ans, c'est quand même quelque chose. Et une première fois, j'avais demandé, comme il se devait, en 2021, lorsque j'ai atteint mes 75 ans, j'ai demandé à ce qu'on me libère. Et le pape a dit non, continue encore. Et j'ai continué. Et en février 2004, j'ai remis le plat. J'ai demandé encore à partir. Et là, il a vu que bon, il pouvait me laisser partir. Et si bien que le 20 mai, il a fait savoir à tout le peuple chrétien d'Abidjan et de Côte d'Ivoire qu'il nommait un successeur à la personne de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. Quelqu'un qui attend de partir et qui entend qu'il a quelqu'un qui va lui succéder, devinez un peu ma joie. Ça a été une très 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 grande joie parce que je sais que celui qui me remplace
eh bien, c'est pas un genou, c'est quelqu'un qui a conduit la conférence épiscopale pendant 6 années. Alors, c'est quelqu'un qui est fortement capable de conduire cet archidiocèse d'Abidjan, de le conduire un peu plus loin que où je suis arrivé. Et il doit aller plus loin où je suis arrivé. C'est ça. Je suis très heureux que j'ai un successeur en la personne de Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo. Oui. Éminence, eu égard à votre dynamisme, il vous maintient à la tâche à travers votre nomination en qualité d'administrateur apostolique d'Abidjan. Dites-nous, comment est-ce que vous accueillez cela? Ben, avec humour, j'ai toujours dit, bon, moi je remplace le mot administrateur par admirateur. Oui. Admirateur apostolique. Durant ce temps où je dois conduire le diocèse jusqu'à ce que le nouveau nommé soit installé, fasse la prise canonique du diocèse, eh bien, j'essaie de faire en sorte que le diocèse avance dans la paix, parce que quand il n'y a pas la paix, les choses deviennent difficiles. Et cette paix, on ne peut l'avoir que si le responsable du diocèse a beaucoup d'affection pour ses proches collaborateurs, beaucoup d'affection, beaucoup d'estime pour eux, eh bien, on connaîtra cette paix qui permettra aux successeurs de s'installer et de prendre le relais. Bien. Éminence, avant ce présent, il y a eu un passé. 10e et dernier de votre famille, vous êtes né le 22 décembre 1945 à Blocos, de M. Coutois Martin et de Mme Awo Louise, de mémoire bénie. Comment avez-vous vécu votre enfance? Bon, mais là, vraiment, il ne faut pas que ça vous choque. Ça a été une enfance très difficile. J'étais un enfant très difficile. Vous voyez, chez les Hébrieux, ils disent que le 10e est un sorcier. Le 10e enfant a une puissance qui ressemble à la sorcellerie. Et donc, moi, j'étais considéré comme tel. Mais j'étais heureux qu'on me considère comme sorcier parce que ça me permettait d'avoir tout ce que je voulais auprès de mes camarades. Quand je veux ceci, tu ne peux pas dire non, le sorcier te demande, si tu ne veux pas, je vais te tuer. Donc tout de suite, j'avais ce que je voulais. Donc, je me plaisais beaucoup dans cette situation de sorcellerie. Voilà. Et que retenez-vous donc du rôle de vos parents dans votre vie de prêtre et d'évêque? Ah oui. En tout cas, mes parents ont joué un très, 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 très grand rôle. Parce que, étant le 10e et musicien, tout petit musicien que j'étais, la première fois que j'ai entendu les séminaristes, moi j'étais à l'école Notre-Dame de Trècheville, quand j'ai entendu les séminaristes chanter la messe de l'Ascension, j'étais émerveillé. J'ai demandé, mais d'où ils viennent, ces jeunes-là? On m'a dit, ils viennent du séminaire. Moi, le séminaire, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, je me suis dit, il faut que je sois à cet endroit. Mais en même temps que je voulais y aller, j'avais peur de mon père parce que j'étais le 10e et j'étais souvent collé à mon père et j'avais peur de lui dire. Mais comme l'esprit est un jour après la messe à la cathédrale Saint-Paul, Petit Saint-Paul, il m'appelle de côté pour me dire, Jean-Pierre, je veux te demander quelque chose, mais ça dépend de toi. Si tu acceptes, ça me fera plaisir. Si tu n'acceptes pas aussi, bon, Dieu l'aura voulu ainsi. Alors, ce que je veux, tu es le 10e. Dieu m'a fait la grâce d'avoir 10 enfants. Et je voudrais que toi,
le 10e, eh bien, tu sois à son service. Je veux que tu sois prêtre. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai sauté de joie. Et le papa aussi a été surpris. Et je lui ai dit, moi-même, je voulais aller, mais j'avais peur de te dire. Et voilà, c'est ainsi que nos deux volontés se sont rencontrées et je suis rentré au séminaire. Vous avez reçu le baptême des mains du Père Lazinier le 4 janvier 1946 à l'église Saint-Pierre de Blocos. Le 8 juillet 1955, vous faites votre première communion en la même église où vous vous faites remarquer par votre voix en tant que soliste de la chorale d'enfants. Comment avez-vous vécu ce moment? Ah, c'était un moment extraordinaire. Je vais vous raconter une petite histoire. D'abord, pour l'examen de catéchisme, on passait l'examen à Saint-Michel d'Adjamé. On n'était pas une paroisse. Ben, nous sommes allés pour l'examen à Saint-Michel. Mais là, j'avais vu le prêtre, le père Rossignol. Il avait une grande barbe qui lui arrivait presque au nombril. Quand j'ai vu cette barbe-là, j'avais peur. Et quand il m'interrogeait, il me posait une question, ma mâchoire était bloquée. Et notre catéchiste, notre animateur, puisque c'était en hébreu, notre animateur disait, Jean-Pierre, dis quelque chose, il faut parler seulement, moi je vais arranger. Mais je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Ma mâchoire était bloquée tellement j'avais peur de ce prêtre. Si bien que tout le monde avait réussi et c'était moi seul qui avait échoué. Bon, mais maintenant, sur la route de retour au village, parce qu'on marchait, on n'avait pas de voiture. La marche s'est faite en silence parce que les camarades me connaissaient. La personne qui allait se moquer de moi, il risquait de perdre sa vie. Oui. Donc, nous avons marché en silence jusqu'au village. Et au village, tous les parents étaient à l'entrée du village pour accueillir les enfants. Bon, quand on est arrivé, les parents ont commencé à accueillir tous les enfants et puis, bon, les parents ont vu que j'avais une mine qui ne portait pas à la joie. Ils ont compris que ça n'allait pas. Bon. Donc, j'avais échoué. Et je ne devais pas prendre la communion. Bon, mais dans ma petite tête d'enfant, quand je regarde, je dis, mais j'étais vraiment un bandit, quoi. Le jour où on devait faire la première communion, on devait aller chercher en pirogue ce père Rossignol. J'ai fait exprès, puisque la pirogue, c'était moi qui était le conducteur principal de la pirogue. J'ai fait de cette sorte que on s'est promené sur la lagune pendant un certain temps et on est arrivé 1 heure en retard. Mais le père Rossignol était fâché. Ben, il n'a rien dit. Nous l'avons pris. Quand nous sommes arrivés au village, il a mangé. Après le repas, le soir, il a appelé tous les parents. Il a appelé tous les parents pour leur dire que je vais punir tous vos enfants parce qu'ils sont trop bandits. Il n'y aura pas de première communion. Donc, on était tous au même niveau. On n'a pas fait la première communion. Le père a refusé. Il dit, vous attendrez l'année prochaine. Et c'est 1 année après, bon, que moi aussi j'ai réussi comme les autres et qu'on a fait la première communion. Mais c'était un jour de plus heureux pour moi. Parce que, et ce jour-là, bon, comme tu viens de le signaler, j'étais le soliste de notre chorale d'enfants. Parce que dans notre maison, ce charisme-là, tous mes frères
presque tous, je ne sais pas d'où ça vient, pas de mon papa n'était pas un musicien, ma maman non plus, mais tous les frères, nous étions musiciens, donc j'étais très heureux. J'étais très heureux ce jour-là, et bon, ben, j'ai donné ma plus belle voix d'enfant. Éminence, bientôt 80 ans, 78 ans dans 2 ans, environ 80 ans d'âge, et vous continuez de sublimer par votre voix les célébrations eucharistiques auxquelles vous participez. Quel est donc le secret de cette grâce? Bon, comme tu le dis, c'est une grâce. Le secret, c'est le Seigneur qui m'a donné ce charisme. Je n'ai jamais demandé, mais c'est lui-même qui me l'a donné. Et on ne reçoit pas tout. Il m'a mis dans un état où vraiment les choses sont difficiles, mais il m'a gardé une voix qui répare cet état-là. Vous voyez, quand les gens me voient, ils sont pris de pitié. Mais quand j'ouvre la bouche, moi j'ai une de mes petites filles qui ne me connaissait pas, mais la première fois qu'elle m'a vu, elle s'est mise à pleurer. On dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Tu me fais trop pitié. Et puis un jour, je l'ai amenée à une cérémonie. À la fin de la cérémonie, elle vient me dire, mais papi, moi j'avais pitié de toi, mais alors que tu fais peur. Quand je parlais, elle a dit, oui, elle a eu peur. Oui. C'est-à-dire que bon, c'est le Seigneur qui m'a fait cette grâce-là. Éminence, combien de compositions musicales avez-vous? Alors là, c'est une colle. Ça, j'ai composé beaucoup de chants. Est-ce que vous pouvez citer quelques titres pour nous rappeler un peu? Bon, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Merci Seigneur, merci. Seigneur, je suis pauvre et malheureux. Je ne sais rien, mais tu m'as pris quand même pour être à ton service. J'ai composé beaucoup de chants que j'ai publiés et d'autres que je n'ai pas publiés, que je chante tout seul. Ouais. Alors, si je peux me permettre, à la suite de Myriam, quel est le chant que vous affectionnez beaucoup parmi toutes vos compositions? Bon, parmi toutes mes compositions, c'est... Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Pourquoi? Parce que j'étais revenu de loin, passé, après un accident, 8 mois, couché sur un matelas à eau, pas un matelas normal, parce que tous mes membres étaient brisés, cassés. Passé 8 mois, et après ces 8 mois, sortir de là, ah, ben c'est une grande merveille. Oui. C'est une grande merveille. Donc, ce chant, ça me rappelle beaucoup de choses. Très bien. Beaucoup de choses. Oui. Ouais. Son Éminence, à l'âge de 6 ans, lorsque le père André Carré, chargé de la pastorale à Blocos, vous a demandé ce que vous alliez faire plus tard, vous lui avez répondu « Je ferai comme toi ». Qu'est-ce qui vous a marqué chez ce prêtre au point de vouloir faire comme lui? Bien, le père Carré était un prêtre français qui s'occupait du village. Et les Blancs, dans l'ancien temps, les Blancs, les dimanches après-midi, ils venaient à Blocos et ils allaient se baigner dans la dune. Et nous, les enfants, quand les Blancs arrivaient comme ça, on criait derrière eux, gang, gang, c'est-à-dire blanc, blanc, et puis ils nous lançaient des bonbons. Ils nous lançaient les bonbons, on ne les approchait pas. Ils nous lançaient les bonbons et on ramassait. Et puis voilà un prêtre, un blanc, qui arrive, qui lui, quand on dit gang, gang, il nous prend sur ses genoux. Ah, j'ai dit, mais c'est pas possible. Un blanc qui nous prend sur les genoux. Et il me regarde, il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, j'ai dit, c'est un type qui est bon. J'ai dit, je vais faire comme toi. Ce qu'il faisait, je ne savais pas. Mais le fer qui m'a pris sur les genoux, j'ai dit, je vais faire
comme lui. Oui. C'est signe d'une bonne personne. Voilà, c'est une bonne personne. Oui. Voilà. Dans ma tête, c'était ça. Mais je ne savais pas que c'était un prêtre, quelqu'un. Non, non. Très bien. Ouais. Le 18 septembre 1955, vous entrez au Petit Clair de Bingerville en classe de CM1. Quelle est la petite histoire liée à cette étape de votre vie? Ah oui, là, c'est une grande histoire. Hein. Étant le dernier de la famille, je dormais toujours avec ma maman. Toujours. Si bien qu'il y a des fois où le papa disait, oh lui, ton petit là, il ne peut pas dormir ailleurs. Bon, puis j'étais collé, excusez-moi, j'étais collé à ma maman. Donc, je suis arrivé au Petit Clair avec papa et maman qui m'ont accompagné. Et le soir, les deux retournaient à Blocos. J'ai dit non. Le papa peut retourner, mais pas la maman. La maman doit rester avec moi. Et on m'a fait comprendre, non, ici, on ne reste pas avec les mamans. Ah, j'ai dit, ah non, si on ne reste pas avec les mamans, moi, en tout cas, je retourne. Je ne peux pas rester tout seul ici. On dit, ah non, non, non. Bon, finalement, je suis resté. Et quand je suis resté, ben, pour qu'on puisse me faire repartir à la maison, j'ai fait la grève de la faim. Pendant 3 jours, je n'ai pas mangé. Et au bout du 3e jour, au réfectoire, je me suis évanoui, je suis tombé. Et puis, le directeur, qui était en ce moment-là, l'abbé Yago, il m'a mis sur ses épaules pour me conduire au dispensaire de Bingerville. Et puis, au dispensaire de Bingerville, le médecin dit, bon, il fait un peu de fièvre, mais il fait une crise affective. Ah bon? Quelle crise affective? On dirait que c'est un enfant qui a besoin de sa maman. Et Yago a dit qu'à cela ne tienne. Si c'est sa maman, on peut faire venir sa maman. Donc il a fait venir ma maman au Petit Clair. Et j'étais avec ma maman. Et puis, il m'a fait comprendre que à la fin du trimestre, ma maman allait retourner quand même à la maison parce qu'elle ne peut pas rester tout le temps. Alors, quand il a dit que la maman allait retourner à la maison, bon, je n'étais pas content. Mais il y avait une chose, au Petit Clair, quand vous arrivez, les nouveaux, si au premier trimestre, à l'examen trimestriel, vous n'avez pas la moyenne, on vous renvoie. J'ai dit, ouh, ça c'est bien ça. Très bien. Et donc, au premier trimestre, j'ai été avant-dernier. J'étais vraiment heureux. Et puis, on a commencé à renvoyer. On a renvoyé le dernier. On m'a sauté. On a renvoyé 5 qui étaient avant moi. Oui. Ah, j'ai dit, mais c'est pas normal. Lorsque le supérieur, Yago, avait fini de donner les notes et puis dire qui reste, qui ne reste pas, qu'il est parti au bureau, j'ai dit qu'il m'a oublié, mais je vais lui rappeler que je suis là. Oui. Donc, il était dans son bureau. Au Petit Clair, il était interdit de marcher en traînant les pas. J'ai dit, je vais traîner les pas. Je suis passé devant lui en traînant les pas. Il m'a zappé, il ne m'a même pas regardé. Je suis reparti en traînant les pas. Il ne m'a pas regardé. 3e fois, je suis rentré dans son bureau. Il me dit, mais il y a un problème? J'ai dit oui. Il dit, mais quel est le problème? J'ai dit, j'ai été avant-dernier. Et puis il me dit, et puis? J'ai dit non, et puis on renvoie ceux qui n'ont pas bien travaillé. Donc il me dit, sors de mon bureau! Vilain garçon! Et puis je suis sorti de son bureau. Bon, ma maman était là. Et puis, bon, ma maman, la date qu'il a fixée, ma maman est partie. Et le 1er janvier, il m'appelle
Yago m'appelle à son bureau. Quand il m'a appelé, j'ai dit merci au Seigneur. J'ai dit, ah, il va me dire, je te renvoie. J'arrive dans son bureau, il me donne, non, cette image, c'est de l'autre côté. Il me donne l'image du petit Jésus qui tient, de Marie qui tient son enfant dans les mains. Oui. Pendant 15 minutes, je regarde cette image. Et au fur et à mesure que je regardais cette image, le sentiment d'être collé à sa maman sortait de ma tête. Au bout de 15 minutes, j'ai compris que j'avais une maman qui serait encore plus présente auprès de moi que ma maman que je réclamais tous les jours. Et c'est ainsi que je me suis attaché à mes amis au séminaire et au Petit Clair et que je suis resté là jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, j'ai eu le premier prix et comme prix, c'était le supérieur Yago m'a donné un pirouvet, un de ces vieux pirouvets. Oh, et tous les séminaires, là, tous les petits clercs m'appelaient Vieux Yago. Parce que quand je portais le sujet du Vieux Yago. Donc c'est ainsi que je suis resté au séminaire. Ah oui. Ouais, au Petit Clair, pardon. En 1957, vous entrez au petit séminaire de Bingerville pour les études secondaires qui vous conduisent au grand séminaire d'Anyama le 2 octobre 1964. Votre premier désir était d'entrer dans l'ordre des frères prêcheurs chez les dominicains. Qu'est-ce qui vous attirait dans cet ordre religieux? Oui, j'aimais beaucoup l'ordre des dominicains parce que c'est l'ordre des prêcheurs. Ils savent transmettre la parole de Dieu. Et moi, j'étais séduit par eux. Et j'ai dit qu'il faut que moi également, je sois dominicain. Et le supérieur général en ce temps-là, qui était le père Nieli, c'était lui qui faisait les émissions religieuses à la radio. À la radio. Et comme j'aimais ça, il m'amenait avec lui à l'émission radio. Et j'étais convaincu qu'un jour, j'allais être moi aussi dominicain. Je ne rêvais que de ça. Bien. Donc les pères ont vu mon amour, mon attachement à cet ordre-là. Je ne sais pas trop si je peux continuer la question. Mon attachement à cet ordre. Donc j'ai dit aux dominicains que je veux rentrer dans l'ordre. Oui. Oh, il n'y avait pas de noviciat ici. Il fallait faire le noviciat en France. Voilà. Donc, pour que je puisse aller, ils sont allés rencontrer mes parents pour dire à mes parents que voilà, votre fils veut entrer dans notre ordre, mais il faut qu'on le fasse partir en France pour la formation. Il aura une formation de 8 ans. Ils font de longues études. Hein. Oui. Une formation de 8 ans. Mais pendant 4 ans, il ne viendra pas. C'est après les 4 ans qu'il va venir en vacances. Alors, mon père, quand ils ont dit ça, mon père a dit, il n'y a pas de problème, s'il veut devenir dominicain, c'est bon. Et puis, quand on s'est tourné vers ma maman, elle a poussé un cri des femmes ébriées, là, un grand cri pour dire, jamais, ça c'est mon dernier. C'est mon dernier. S'il s'en va, je vais mourir derrière lui. Jamais. Donc, les pères, finalement, devant la position de la maman, bon, ben, on dit, bon, mais Jean-Pierre, tu ne pourras pas être avec nous. Et c'est ainsi que je n'ai pas pu rentrer dans l'ordre des dominicains. Très bien. Alors que toute la promotion prenait la soutane dès le début de la 2e année de philosophie scolastique,
Vous décidez de la prendre le 22 décembre 1967, jour de votre anniversaire de naissance, et vous avez reçu la tonsure par la même occasion. Quelle en était la raison? Eh bien, la raison, c'était que quand on prenait la soutane en deuxième année de philosophie, cela ne vous introduisait pas dans l'ordre ecclésiastique. Non. Vous recevez la soutane sans rien. Moi, j'ai voulu que, en prenant la soutane, eh bien, je sois introduit déjà avec la tonsure. En ce moment-là, la tonsure disait que celui-ci, Dieu le prend, il rentre dans l'ordre, il fait une marche vers l'ordre sacerdotal. Oui. Il est en marche vers le sacerdoce. Donc, j'ai attendu d'avoir la tonsure pour prendre la soutane. Soutane qui me faisait, avec la tonsure, qui me fait entrer vraiment dans une marche vers le sacerdoce. Oui. Alors, Éminence, après votre ordination presbytérale, en septembre 1971, vous occupez votre premier poste à la cathédrale Saint-Paul comme vicaire et aumônier de la jeunesse estudiantine catholique, en abrégé GEC. En septembre 1974, vous êtes affecté à la paroisse Saint-Augustin de Bingerville comme responsable. En 1977, vous êtes nommé directeur national des œuvres. En 1987, vous êtes nommé curé de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Vous êtes également professeur d'écriture sainte au grand séminaire d'Anyama et aumônier diocésain de la GEC. En 1995, vous êtes affecté à Notre-Dame de Treichville comme curé et professeur au grand séminaire. En février 1998, vous continuez d'exercer comme curé de la paroisse Notre-Dame de Treichville en étant aumônier diocésain et national de la GEC. Éminence, dites-nous, comment avez-vous vécu chacune de ces expériences? Eh bien, j'ai vécu chacune de ces expériences avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Les premières années comme vicaire à la cathédrale Saint-Paul, j'étais avec un aîné que j'aimais beaucoup, l'abbé Jacques Nomel, qui m'appréciait beaucoup. C'est lui-même qui avait prêché le jour de ma première messe. C'est l'abbé Jacques Nomel. Donc j'étais son vicaire. J'étais très heureux de travailler avec lui parce que l'entente était très forte entre nous deux. Et après ces 3 ans, eh bien, on me nomme responsable. J'étais trop jeune. 3 ans de sacerdoce. On ne pouvait pas me nommer curé, mais j'assurais les fonctions de curé. On me nomme responsable à Bingerville. Bingerville, la paroisse qui allait jusqu'à Mbato-Boaké et Loka, de ce côté, et de l'autre côté, jusqu'à frontière avec Anono. Un grand territoire. Un grand territoire. Mais maintenant, quand je prends du recul pour dire, mais comment j'ai pu travailler dans tout ce territoire? Bon, j'étais jeune. Ben, j'ai travaillé vraiment avec beaucoup de détermination à Bingerville. Et après les 3 ans, on m'affecte comme directeur national des œuvres. Ben, là aussi, avec bonheur, j'ai essayé de rendre le service à la direction des œuvres qui m'a permis d'aller en pèlerinage très tôt à Rome, d'aller en pèlerinage à Lourdes. Ah, c'était vraiment heureux. Ben, après ce temps aux œuvres, eh bien, on m'a nommé comme aumônier de la GEC. Aumônier
La GEC, j'ai toujours été aumônier de la GEC dès que j'étais sorti parce que j'aime beaucoup les jeunes. Et puis, j'affectionne le slogan de la GEC, GEC, lumière, GEC, action. Et j'aimais beaucoup ça. Lumière, ça veut dire, il faut être véridique. Et être quelqu'un qui agit. J'aimais beaucoup ça. Donc, quand j'étais aumônier de la GEC, aumônier diocésain, j'ai été encore aumônier diocésain et aumônier national. Quand on m'a nommé curé de Notre-Dame de Trècheville et en même temps professeur d'écriture sainte au grand séminaire d'Anyama. En tout cas, j'ai assumé ces fonctions avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Oui. Et c'est là que, que le Seigneur m'a appelé pour autre chose. En 1982, vous entreprenez des études de théologie biblique à l'ICAO. En 1984, vous partez à Rome, à l'université Urbania, pour votre 3e cycle. En 1985, vous faites un bref séjour à Jérusalem pour des cours d'approfondissement en hébreu et un autre séjour aux USA, à Washington, pour la pratique de l'anglais. Comment avez-vous vécu ces années de formation et que vous ont-elles apporté, Son Éminence? Ces années de formation, je les ai vécues toujours avec beaucoup de joie. Quand, en ce moment-là, l'archevêque Yago me faisait partir pour les études, il m'a dit, j'avais fini les études à l'ICAO. Et quand je devais aller à Rome, il m'a dit, tu finis la Bible et puis tu fais aussi le droit canon. Donc j'étais parti pour faire 2 choses. J'ai trouvé que c'était sérieux. Si bien que les 2 premières années que j'ai passées à Rome, je ne sortais pas de ma chambre d'étudiant. J'allais à l'amphi pour les cours et je rentrais dans ma chambre pour bosser parce que je me suis dit, s'il faut que je fasse les 2 matières, il faut que je réussisse dans les 2 matières. Et si bien que je n'ai pas connu Rome parce que je ne sortais pas de ma chambre. J'allais au cours et je revenais dans ma chambre. Si bien que le recteur de l'université a trouvé que j'étais un étudiant un peu curieux. Pourquoi je reste toujours dans ma chambre? Ça l'a intrigué. Il a envoyé la nouvelle à mon supérieur, à la personne de Yago. Ah, votre étudiant, il ne joue pas avec les autres, il est toujours dans sa chambre, tout et tout. Donc Yago m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas envie de lui dire, mais toi, tu m'as dit, je vais faire 2 choses. Alors, il faut que je travaille. Bien sûr. Il dit, mais on dit que tu es toujours dans ta chambre. J'ai dit, oui. Alors, tu fais quoi? Je travaille. Alors, il faut jouer avec les autres. Bon. En fait, j'ai bossé à outrance, si bien que j'ai pu soutenir, j'ai pu écrire ma thèse. Quand j'avais fini d'écrire ma thèse, je me suis inscrit en droit. J'ai commencé les cours de droit. J'ai eu 3 cours de droit. Après ces 3 cours de droit, Monseigneur Yago appelle à Rome pour dire, Jean-Pierre, rentre. Ah, je me dis, mais, hey, le recteur me demande, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, mais je ne sais pas, je n'ai rien fait. Il dit, mais le ton avec lequel je l'ai entendu au téléphone, il y a quelque chose qui ne va pas. Le recteur appelle et puis me donne le téléphone. Et j'entends Yago qui dit, Jean-Pierre, je t'ai dit de rentrer.
Or, la tradition chez nous, quand tu es très loin, que tu perds ton père ou ta mère, on ne te dit pas. C'est quand tu arrives qu'on te dit, voilà ce qu'il y a. Moi, en ce moment, j'avais seulement ma mère. Mon père était déjà mort. Donc, je me suis dit, ça, c'est ma mère qui est morte. Et donc, j'ai fait mes bagages en tremblant. J'ai pris très peu de choses. Et puis, je suis rentré. Quand je suis rentré, d'abord, la première chose qui m'a fait un tic, on est venu m'accueillir, mes neveux et nièces sont venus m'accueillir avec un bouquet de fleurs à l'aéroport. J'ai dit, mais je perds ma maman et puis on vient m'accueillir avec un bouquet de fleurs. Là, comme on dit, je ne comprenais plus rien. Ah oui, je ne comprenais plus rien. Donc, on va jusqu'à la maison et à la maison, je vois ma mère qui s'est parée, qui s'est bien habillée, qui a mis ses bijoux et qui était dans le fauteuil qui attendait son fils. Ah! Bon, j'étais heureux de voir ma mère en vie. Mais ça a été la nuit la plus longue que j'ai passée. Parce que je voulais qu'il fasse jour pour que j'aille interroger mon évêque pour dire pourquoi il m'a fait venir. Donc, finalement, il a fait jour et je suis parti au bureau. J'arrive, je frappe à la porte, il me dit rentre. Yago, Monseigneur Yago rentre, me dit de rentrer, je rentre et il me fait asseoir et puis il ne dit rien. Et puis, il me regarde. Il me dit, tu veux me poser des questions? J'ai dit oui. Il dit, mais, quelle question? J'ai dit, mais, pourquoi il m'avait fait venir? Il dit, ah bon, tu veux savoir pourquoi je t'ai fait venir? Bon, c'est simple, hein? Regarde-moi. Bon, je le regarde. Et puis il me dit, mais, tu ne vois pas que je suis en train de vieillir? J'ai besoin de quelqu'un à côté de moi, c'est tout. Oui. Voilà. Voilà, j'ai été coincé comme ça. Donc le droit à Dieu. Donc je suis resté. Bon, là, quand même, je n'étais pas content quand même. J'étais pas très content. Parce que j'avais voulu achever aussi mes études de droit. Bon, mais le chef a parlé, on a pris ça comme ça. Oui. L'obéissance. Voilà, oui. Le 16 septembre 2001, vous avez été installé comme archevêque de Gagnoa. Son Éminence, quel souvenir gardez-vous de ce parcours d'épiscopat? Ah oui, quand j'ai été nommé archevêque de Gagnoa, il y a quelque chose qui m'a marqué parce que dès qu'on m'a nommé archevêque de Gagnoa, mon prédécesseur, Monseigneur Noël Tekri, qui était allé faire un pèlerinage à Lourdes, eh bien, il est mort là-bas. Alors là, j'ai été secoué. J'ai été vraiment secoué qu'il soit mort comme ça parce que c'était lui qui devait me conférer l'ordination épiscopale. Bon, et puis bon, ben, Dieu a voulu qu'il parte. Et mes paroissiens de Notre-Dame du Perpétuel Secours où j'étais étaient très heureux que j'ai été nommé archevêque. Et dans la paroisse, il y avait une dame qu'on appelait Madame Sakoum. C'était une dame de fer. C'était elle-même qui menait la paroisse. On ne pouvait rien faire dans la paroisse sans lui demander l'autorisation. On a eu même des heures au début. Parce qu'un jour où j'avais demandé à des jeunes de me faire un travail, pendant que je suis allé donner les cours au séminaire, eh bien, cette dame, quand elle est arrivée, elle a vu les jeunes en train de faire ce travail, elle a demandé, mais
Qui vous a dit de faire ce travail? Ils ont dit le curé. Il dit, arrêtez-moi ça. Ah bon? Ah, il dit, cette dame-là, mon Dieu. Et les jeunes ont arrêté. Oui. J'arrive des cours, le travail que j'ai N'est pas demandé fait. n'est pas fait. Je demande aux jeunes, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, maman Sakoum dit de ne pas faire. Je dis, quelle maman Sakoum ça? Donc il y a un super curé ou bien dans cette paroisse. Alors j'ai appelé l'archevêque qui était Monseigneur Agré. J'ai dit, Excellence, je ne comprends rien, mais dans cette paroisse, il y a une dame, mais je ne peux rien faire sans elle. Et puis l'archevêque rit. Il dit, ouais, ah oui, il y a... Bon, ce sont les premiers militants du PDCI que... J'ai dit, alors, mais ça fait quoi si les militants, premiers militants... Il dit, oui, bon, mais vous savez, bon, ce sont des gens, à cause de leur position, ben, ils se donnent beaucoup de droits. Oui. Je me suis dit, mais aïe, mais si toi, tu parles... Mais moi, comment je fais? Mais Dieu m'a donné, m'a soufflé quelque chose, me dire, tu vas essayer d'avoir l'affection de cette dame, sinon tu ne pourras rien faire dans cette paroisse. Oui. Donc, ce que je faisais, quand je revenais des cours, j'allais, un jour après les cours, je suis allé, j'ai cherché à connaître sa maison, je suis allé dans sa maison. J'arrive, j'ai dit, je viens vous saluer. Elle dit, ah bon, venez me saluer comme ça. J'ai dit oui. Elle dit, ah bon, ah mais ça c'est bien ça. Bien. La troisième fois, quand je suis allé la saluer, elle me dit, tu as bien compris. Ah. Mais c'était... Oh là là. Elle me dit, tu as bien compris. Oui. Et elle m'a pris en affection. À partir de ce moment-là, j'avais les mains libres pour faire tout ce que je voulais. Et quand on m'a nommé archevêque, cette dame était très heureuse. Elle dit, on ira chauffer Gagnoa. Oui, elle était très heureuse. Mais malheureusement, à une semaine de l'ordination, cette dame, chez elle, reçoit un coup de fil de quelqu'un, je ne sais pas qui. Elle parle avec quelqu'un et elle se met à dire, ça, ce n'est pas possible. Non, non, ce n'est pas possible. Elle frappe du poing sur la table et puis elle tombe. Elle pise une crise. Le temps de l'amener à l'hôpital, elle meurt. Voilà. Alors là, vraiment, j'étais flagellé. Ah oui, j'étais vraiment triste. Bon, mais comme le temps de l'ordination était fixé, on est parti à Gagnoa sans elle. Mais en tout cas, les choses se sont bien passées. Au lieu que ce soit mon prédécesseur, Monseigneur Noël Tekri, qui m'ordonne, ça a été mon évêque, Oui. Monseigneur Agré, qui était évêque d'Abidjan, qui m'a ordonné. C'était formidable. Éminence, vos 18 ans d'épiscopat dans l'archidiocèse d'Abidjan ont été marqués par plusieurs événements heureux, parmi lesquels votre création en tant que cardinal, le 22 février 2014. Comment avez-vous vécu ce moment fort? Ben, en tout cas, ce moment fort, je l'ai vécu d'une façon très heureuse. Pourquoi? Parce que, bon, mon parcours a été comme chemin de croix, résurrection, chute, résurrection. C'est-à-dire, avant de recevoir quelque chose dans l'église, j'ai fait un accident. Et justement, je venais de faire un accident, cette fois-ci, non pas accident de circulation, mais accident à la maison, il y avait de l'eau, j'ai glissé sur l'eau et je suis tombé, mon genou et le tibia ont pris un coup.
Donc, on m'a amené à l'hôpital, on m'a opéré, j'étais couché comme sur mon lit de malade, là, à cet endroit. Et puis, c'est sur le lit de malade qu'une jeune dame m'appelle pour me dire « Ah, Monseigneur, vous êtes nommé cardinal. » J'ai dit, moi, je n'aime pas des choses comme ça. Il ne faut pas jouer avec ce genre de choses. Oui. Et puis, elle raccroche. Et quelque temps après, Madame Aka Angui m'appelle au téléphone. Elle commence à chanter l'Alléluia de Handel. Je la laisse chanter. Et à la fin, elle dit, félicitations. Ah bon? Pourquoi? On vient de vous nommer cardinal. J'ai dit, ah, Madame Aka, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Et son mari lui dit, Hortense, je t'ai dit d'attendre parce que Koutoua là, peut-être c'est un Ghanéen. Et toi, tu t'es précipité pour le féliciter. Et il dit que ce n'est pas lui. Oui. Bon. Et quelque temps après, Madame Akangui, voilà le conseil des sœurs de Notre-Dame de la Paix qui s'emmène ici pour me féliciter. Mais j'étais troublé, j'ai dit, mais mes sœurs, on ne m'a jamais nommé cardinal, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mais on a entendu qu'on t'a nommé cardinal. J'ai dit, non. Et les sœurs aussi commencent à se dire, mais on a bien entendu, mais il dit qu'il ne sait rien. Et quelque temps après, voilà, les gens de mon village qui arrivent avec la fanfare. Alors là, maintenant, c'était la totale. J'étais commencé à paniquer. J'ai dit, mais c'est sérieux là. Et j'ai pris mon téléphone. J'appelle le nonce. Parce que normalement, c'est la nonciature qui dit. J'appelle le nonce qui me dit, oui, moi aussi, j'ai appris la rumeur. Moi aussi, j'ai appris la rumeur. Bon, mais attends. Je vais entrer en contact avec Rome pour savoir de quoi il s'agit. Bon. Et j'ai attendu de 13h à 17h. Et c'est seulement à 17h que le nonce m'appelle pour dire oui, tu es bien nommé cardinal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le pape François, c'était sa première nomination, quoi. Ses premiers cardinaux qu'il annonçait. Et puis, lui, comme il ne voulait pas qu'il y ait des tractations avant la nomination, parce qu'il a supprimé quelque chose. Dans le temps, il y avait des sièges qu'on appelait les sièges cardinalistes. C'est-à-dire que si on te nomme comme évêque sur ce siège-là, tu deviens automatiquement cardinal. Et lui, le pape François a dit non, lui, il ne veut pas de ça. Il veut quelqu'un qui travaille. Il ne veut plus de siège cardinaliste. Si bien que les premiers qu'il a annoncés, il n'a pas voulu faire savoir pour qu'il y ait des tractations. Alors c'est ainsi que tout le monde a été pris de court comme ça. Bon, mais quand le nonce a confirmé que j'étais cardinal, bon, vous comprenez, il y a eu une petite peur. J'ai dit, bon, et puis ensuite, j'ai pensé à notre pays. Hein, j'ai pensé à notre pays qui, en ce moment-là, était dans des bagarres assez chaudes. Oui. Ouais. J'ai dit, ah, ça peut-être c'est un clin d'œil que Dieu nous fait pour notre pays. Voir ce titre-là pour qu'on aide le pays à entrer dans la paix. Oui. J'étais content. Très bien. Ouais. Éminence, quel bilan faites-vous de votre pastoral dans l'archidiocèse d'Abidjan? Quel bilan? Alors là, vraiment, c'est une colle. Hein? Je crois que le bilan, c'est Dieu seul qui peut voir dans cet archidiocèse. Bon, je vais vous raconter une histoire, mais qui me rend quand même heureux parce que
quand j'arrivais dans cette archidiocèse d'Abidjan, eh bien, les prêtres, comme j'avais voulu que tous les biens, toutes les quêtes soient centralisées à la procure, les prêtres ont dit que on nous envoie un évêque malade. Parce que sur le plan physique, je n'étais pas... On envoie un évêque malade. Donc, il veut que les paroisses versent toutes leurs quêtes à la procure pour qu'ils prennent ça pour voyager et aller se soigner. Donc, voilà ce que les prêtres ont commencé à écrire sur les journaux. Fraternité matin, tout ça. Bon, mais quand j'ai vu ça, je n'ai pas répondu. Si bien que les journalistes qui voulaient vraiment faire de ça leur chou gras, après 3 mois, comme je ne répondais pas, c'était les presse seulement qui écrivaient, ils n'ont plus trouvé ça intéressant. Donc, l'affaire a sombré dans l'eau. Et donc, c'est ainsi que je suis resté jusqu'à la fin de l'année. Mais ça n'a pas été facile. Oui. Ça n'a pas été facile pour moi. Il a fallu vraiment une grande grâce du Seigneur pour tenir malgré cette résistance des prêtres. Mais l'Esprit aidant, il m'a donné des idées qui ont fait que j'ai mis des choses en place qui a donné un élan terrible à cette archidiocèse d'Abidjan. Oui. Donc le bilan, bon, c'est le Seigneur seul qui peut faire ce bilan. Pour moi, le peu que je pouvais faire, je l'ai fait. Éminence, je suis dans le diocèse sans être dans le diocèse. Telle est l'une des phrases marquantes que vous avez prononcées le lundi 20 mai, on va dire, dernier, à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau à l'occasion de l'annonce de la nomination de son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo comme nouvel archevêque d'Abidjan. Quel en est le sens profond de cette phrase? Je suis dans le diocèse sans être dans le diocèse. Oui. Le sens profond de cette phrase, c'est que, effectivement, avec la nomination de mon successeur, Monseigneur Ignace Bessi, lorsqu'il aura pris possession canonique du diocèse, eh bien, je serai toujours dans le diocèse sans être dans le diocèse, c'est-à-dire ce diocèse que j'ai conduit pendant 18 ans. Je serai dans ce même diocèse, mais sans conduire ce diocèse. Je vais connaître un retrait de ce diocèse. Donc, j'y serai sans y être. Oui. Oui. Avant ce retrait, le jeudi 11 juillet dernier, vous avez célébré votre 53e anniversaire presbytéral et avez ordonné 11 nouveaux prêtres à la même occasion pour le compte de l'archidiocèse d'Abidjan. Pourquoi avez-vous décidé de conjointement célébrer ces deux événements? Oui, j'ai demandé au Seigneur vraiment de me faire cette grâce avant de partir, de pouvoir ordonner des prêtres, mais limité à 11 prêtres, parce que j'ai été ordonné le 11 juillet, le chiffre 11. 11, c'est-à-dire parmi ces prêtres-là que j'ordonne, il n'y aura pas de traître. Judas ne sera pas dedans. Oui.
Vous voyez, Judas était le 12e et c'était un traître. Oui. Bon, là, Judas sera retiré. Je serai avec 11 fidèles, très fidèles. Donc, j'ai choisi ce nombre 11 pour dire que ça sera des gens très, très, très fidèles, très attachés au Seigneur. 11 prêtres, le 11 juillet, et c'est à 11 heures qu'il y a eu l'imposition des mains. Exactement. Voilà. Donc, ce chiffre 11 est un chiffre emblématique pour nous. Éminence, le samedi 3 août prochain aura lieu la messe de prise de possession canonique de Monseigneur Ignace. Que souhaitez-vous à votre frère pour cette nouvelle mission? Que je souhaite à votre frère, Oui, à Monseigneur Ignace. oui. Oh là là! Vraiment pour Monseigneur Ignace, d'abord je demande à tout le diocèse de le porter dans la prière. Et je demande que le Seigneur le comble de ses grâces afin que ce diocèse dont il va prendre possession, il puisse le conduire plus loin que où moi je suis arrivé. Vraiment, je serai très heureux que le Seigneur lui donne cette grâce de conduire Abidjan, qui est en quelque sorte la locomotive de presque tous les diocèses de Côte d'Ivoire, de rester encore une plus grande locomotive. Éminence, vos messages véridiques, très engagés en faveur de la paix, vous ont permis d'éveiller la conscience des uns et des autres. La Côte d'Ivoire s'apprête à vivre les élections présidentielles en 2025. Et l'inquiétude s'installe déjà dans les cœurs. Aujourd'hui, quel message laissez-vous aux Ivoiriens? Eh bien, le message que je veux partager aux Ivoiriens, c'est vrai. Ces élections qui arrivent, quand on voit le tableau, c'est inquiétant. Ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. Bien, c'est ce que je demande à tous les Ivoiriens et puis aussi aux autorités. Bon, voyez, c'est Dieu qui est le maître de l'histoire de l'homme, le maître du temps, le maître de l'histoire de l'homme. D'abord, je demande aux Ivoiriens qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient animistes, de se tourner vers ce Créateur des hommes et lui dire de regarder le pays et de mettre sa grâce dans le cœur de chacun des Ivoiriens pour que chacun soit porté par le sentiment de vie, de paix avec les autres. Si tous les cœurs sont fécondés par cette grâce-là, du plus grand, c'est-à-dire du président au dernier des Ivoiriens, si les cœurs portent ce sentiment, eh bien, cette crainte-là sera dissipée parce que on pourra avoir des élections propres, des élections qui pourront nous permettre de vivre dans la paix et dans la joie. Nous sommes faits pour ça, pas pour nous entretuer, pour nous déchirer. Donc, ma grande prière, c'est que, où qu'on soit, de quelle religion qu'on soit, qu'on se tourne vers ce maître de l'histoire de l'homme, qui est Dieu, pour qu'il féconde de sa grâce le cœur de chaque Ivoirien, du plus grand au plus petit. Éminence, nous arrivons déjà au terme de nos échanges. Alors, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est dire à tous, la vie, elle mérite d'être vécue. Le slogan que je lance, nous devons
chercher à vivre l'affection fraternelle entre nous. Alors, je demande pour vivre cette affection, pour entretenir l'affection, les relations fraternelles entre nous, pour moi, il faut cultiver l'humour. Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui reste très simple. Quelqu'un qui ne se prend pas trop au sérieux. Quand vous vous prenez trop au sérieux, les choses deviennent difficiles. Difficiles pour les autres. Vous devenez très susceptible. Pour un rien, vous êtes enflammé. Alors que quand tu es simple, quand tu as beaucoup d'humour, tu tournes tout ça en humour et puis la joie est au rendez-vous. Alors il faut que la joie soit au rendez-vous dans nos rapports de chaque jour. Voilà. Vive la joie, comme dirait l'autre. Merci infiniment, Éminence. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'était un honneur, Marina. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Oui. Merci, Son Éminence, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et voilà, chers téléspectateurs, Son Éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, administrateur apostolique d'Abidjan, nous a fait l'honneur de répondre à nos questions sans détour. C'est déjà la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Merci spécialement à tous les téléspectateurs et auditeurs de nos médias catholiques en Côte d'Ivoire. Nous remercions également les 2 équipes de production qui ont permis la réalisation de cette émission, notamment celle d'Ecclesia TV et de la Radio Nationale Catholique. À très bientôt pour un autre entretien.